Il y a des nouveaux termes tous les jours sur LinkedIn, ouais. Et on en rigolait beaucoup avec mes anciens collègues. On regardait souvent les posts de nos boss qu'on aimait moyen, qui devenaient UX, alors qu'ils étaient genre des commerciaux en costard. Et nous, les designers, on commençait à bien bosser. Et d'un coup, ils devenaient UX Mobile First Head of Technology. On en avait ras le cul. Alors, j'ai reçu un mail de Lewis. Lewis qui me disait ceci. Salut Basti, est-ce que déjà Lewis, par hasard, tu es dans le chat? Déjà, un grand merci pour tes vidéos, elles sont super appréciables, hein. Merci beaucoup Lewis. Je m'appelle Lewis, j'ai 30 ans et je souhaite me reconvertir dans le métier. Très bien. Ah, c'est toi Wolomudo. Ayant un profil atypique. Urbaniste de formation avec une expérience pro orientée par les opérations en start-up, donc plutôt management plus ingénierie. Je me suis éloigné de mon appétence pour le beau, le fonctionnel et l'humain. J'ai quitté mon job il y a tout juste 2 semaines, ok, mais je veux me former de la meilleure des façons. Heureusement, je suis bénéficiaire du chômage et j'ai donc tout mon temps pour m'entraîner à gérer du soft comme Sketch, Figma ou InVision. Penses-tu qu'il faille passer par des bootcamps piscine? Alors, explique-moi piscine tout de suite. J'avoue que j'ai pas du tout compris piscine. Je sais pas du tout ce que c'est. Pour apprendre à maîtriser le code. Alors là, attention, le code, pourquoi? En tant qu'UX. Connaître le HTML, CSS suffit-il? Alors là, déjà, j'ai des choses à dire. Piscine, même principe que pour les bootcamps, mais version Epitech. Ah ok, bah écoute, jamais entendu parler des piscines. Ok. Aurais-tu des organismes de formation à me conseiller? Quels conseils aurais-tu à donner pour les trentenaires qui se lancent sur le tard dans la profession? Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Lévis. Ok. La piscine, c'est l'épreuve très intensive pour entrer à 42, par exemple. D'accord. Ok. Je savais pas du tout. Eh bien, écoute, déjà, je réagis tout de suite. Maîtriser le code en tant qu'UX? Bah non, pas besoin. Enfin, en tant qu'UI, pourquoi pas? En tant qu'UX, non, enfin, maîtriser le code, non. Après, connaître un peu le code pour savoir ce qui se passe autour de toi, pourquoi pas. Mais en tant qu'UX, bah non. Après, ce que tu précises pas, tu dis que tu veux te lancer dans le grand bain de l'UX-UI. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu veux maqueter des sites? Est-ce que tu veux faire du graphisme? Est-ce que tu veux faire de l'UX pur et dur? Et dans ce cas-là, t'as pas besoin de Sketch ni Figma. Voilà, il faut un petit peu dégrossir tout ça. Arca, problème, c'est que si tu réussis pas la piscine, tu rentres pas, c'est très très punitif, ok. Comprendre le code afin d'échanger avec les devs, ok, comprendre, mais maîtriser, sûrement pas. Et même, enfin, c'est pas le but. Le but, c'est d'être ouvert, mais pas de maîtriser. Art of Seb. L'UX, c'est très large. Si t'es dans l'UX Research ou l'animation d'atelier, tu fais pas du beau, tu fais du pas de code. Bah non, oui, pas du tout. Tu fais pas de beau, tu designes pas. Ce qu'on fait là, c'est de l'UI design, hein, clairement. Caro, il est jamais trop tard pour commencer. Je suis assistante de direction et étudiante en graphisme. Il faut juste du courage et prendre le temps d'apprendre. Alors, on a Wouloumoudou qui nous répond. UX, UI, précision. La plupart des PME ont l'air de vouloir des profils complémentaires qui gèrent du test comme du design graphique poussé. Ok, ça marche. Donc tu seras plutôt sur, on va dire, UI designer, UX designer, mais pas du tout UX research. Et bien pour te former à ça, il faut surtout beaucoup s'entraîner en fait, parce que moi je pense pas que ce soit très difficile de maîtriser les logiciels Sketch, Figma, InVision, tout ça, c'est pas non plus des choses impossibles à maîtriser, hein. Techniquement, c'est plutôt fait pour être intuitif. Après, ça va plus être ta culture et aussi le fait de t'entraîner. Donc, ce que tu peux faire, c'est t'inscrire au challenge Daily UI. Le Daily UI, c'est un challenge, tu vas devoir faire un design par jour. Voilà. Donc, on t'envoie une consigne par mail par jour, il faut le faire. C'est ce qu'on fait avec l'œuf ici. Tu peux te former principalement sur les outils avec des tutos si tu es anglophone. Sur Internet, tu as tout ce qu'il faut. J'en fais un peu sur ma chaîne en français aussi, mais ça c'est assez succinct. Ma boîte et moi-même, on donne une formation UI design et UX design, donc tu peux aussi rentrer en contact avec ma boîte. Par contre, on est à Lille et à Paris uniquement, voilà. Mais sinon, sur Internet, si tu veux juste te former techniquement au logiciel, tu trouveras tout ce qu'il te faut. Après, c'est plus de la culture et l'entraînement qu'il te faudra. Donc, il faut pas hésiter à essayer de comprendre pourquoi les choses sont faites, essayer de les reproduire, ensuite essayer de faire tes propres maquettes, les faire tester, les montrer à des personnes pour qu'ils te les critiquent. Et c'est plus un travail de fond que d'aller faire un bootcamp et dire bonjour, je suis UI designer, tu vois. Ça, c'est mon avis. Après, les reconversions ne sont pas impossibles, mais sache que les plus courantes reconversions que je côtoie, c'est des gens qui veulent devenir
UX designers purs, donc qui font surtout beaucoup d'ateliers, des ateliers de cadrage, des ateliers d'idéation, des ateliers de design sprint, des ateliers de test utilisateur, mais pas des gens qui se reconvertissent directement dans le graphisme, voilà. Mais c'est pas impossible. Arca, perso, j'ai des bases de code front et back qui me permet de faire des interfaces qui sont intégrables par un dev et je peux comprendre ce que le dev me dit si quelque chose ne va pas. Bien sûr, ouais, mais ça, c'est pas de la maîtrise, c'est de la culture et moi, je le prône aussi, hein. Mais bon, faut pas non plus maîtriser le code, quoi. Aline PL et il veut sortir avec un diplôme. Ouais, après, tu peux peut-être reprendre des formations pro. Je sais pas comment on appelle ça aujourd'hui. Formation continue, formation pro, à Gobelin ou autre école. Après, je t'avoue que mec, moi, j'ai arrêté les formations et les cours il y a tellement longtemps. Genre il y a 10 ans, tu vois. Donc, quand les gens me demandent conseils sur des formations, j'ai beaucoup de mal à en donner. Excuse-moi, mais on dit Dazagne. Oui, ça va, pardon, Dazagne. Faut que Dazagne. Hugo P. Rux. Yes, c'est cool de connaître un peu le dev pour animer un bouton ou des hovers, mais c'est des valeurs ajoutées qui viendront plus tard avec l'envie, ouais. Camp. Salut, et tu formes à quoi en UI dans ta boîte? Eh bien, on forme à peu près tout. Programmes de formation, ils sont... Peut-être que je m'avance un peu parce que le site est encore en développement, mais on a un site de formation temporaire ici. Vous allez sur formation.atecna.fr et en fait dans UI ici, on forme à plein de sujets, choisir son outil de conception, faire de la conception graphique avec Sketch ou Figma, travailler avec les équipes de front, créer un prototype, exporter mes animations en code, comment industrialiser et collaborer entre designers d'interface, comment faire des interfaces responsives avec Sketch et Figma, sensibilisation au design d'interface, ça c'est pour les débutants, réaliser un prototype, Adobe XD et Abstract. Voilà. On a mis le site rapidement en ligne, on n'a pas encore fini le template, mais vous pouvez aller voir le contenu si vous voulez. Mais sinon, on donne les formations sur Lille, Paris et Montréal. Après, il n'est pas exclu que si vous êtes 10 à Angers à vouloir le faire, qu'on puisse le faire. Mais voilà, il faut nous contacter par le biais du site. Open Classroom peut être financé par Pôle emploi. Ouais, franchement, sur le net, j'ai même pas à te conseiller. T'as tout ce qu'il faut. T'en as de partout des trucs. Alors, Wouloumoudou, quid du HTML, CSS? Tu utilises ça souvent ou tu as juste besoin d'en connaître le fonctionnement? Moi, je fais pas de code, je fais que des images. Alors après, moi, je connais et du coup, je bidouille un peu pour le kiff. Mais c'est pas mon rôle dans une entreprise, d'accord? C'est vraiment intégrateur. UX, UI, ça a rien à voir. Si je te sors une vieille présentation de 2017, complètement old school sur PowerPoint. Voilà, regarde ce schéma. Là, je pars en PPT, les gars, ça va pas du tout. Le besoin du client. L'UX Research, c'est tout ce qui est estimation du besoin, test, parcours. Conception UX, ça va être tout ce qui est wireframe, proto. UI Design, il va faire l'interface et le développeur va la développer et ça va vers l'utilisateur. Voilà. Pas de code quand t'es UX, d'accord? Alors, It's Skyrilos. Est-ce que les métiers du UX et du UI Designer sont encore réellement séparés? Parce que je vois que dans beaucoup d'agences, il y a des UX Designers mais pas du UI. Ou du moins, ce n'est pas mis en avant. J'espère avoir bien formulé ma question. Bah, en fait, le problème, c'est que alors oui, si t'as une toute petite équipe, genre minuscule équipe, bah non, les métiers du X et du Y, ils sont pas séparés, tu vois, parce que c'est à la débrouille, on va dire. Mais dès qu'il y a un projet structuré avec une taille de plus de 5-10 personnes, moi j'ai des UX, des UI complètement différents et ça a rien à voir le taf qu'on leur demande, hein. Genre, un UX, il va juste aller voir les utilisateurs, faire des story maps, des design sprints, etc. Et l'UI designer, il va concevoir l'écran, il va concevoir le prototype, tu vois, c'est pas la même chose du tout. C'est quand même bien d'avoir des bases en inté pour interagir avec les devs. Ouais, c'est sûr, mais il suffit d'avoir un esprit ouvert et tu peux interagir avec les devs en disant ah ça se fait comment, c'est faisable, pas faisable, ok. Mais oui, moi j'ai des bases en inté, c'est cool. Tu dois pas apprendre le HTML, CSS, tu vois. Dragonov TV, pour une question de moyens, les sociétés demandent souvent que la même personne s'y connaisse en UX UI, exact. Ouais. En agence, tu as souvent UX UI en un collaborateur. Ouais, ça dépend de la taille du projet. Aline, un UX UI parce que les clients sont pas les mêmes que ceux qui peuvent mettre le budget pour une vraie étude UX. Mais en même temps, tu peux être UI et avoir des réflexions UX en même temps. En fait, souvent, les gens, ils mettent pas le bon nom sur le bon métier, mais le vrai UX pour moi, alors c'est pas l'UX des clients, mais il va pas faire de maquette, il va faire des études autour de l'utilisateur, tu vois. Et du coup, nous, dans ma boîte, on l'appelle UX Researcher parce qu'il va faire des recherches, d'accord? Et après, l'UI designer, bah, il fait tout, il fait l'ergonomie, le test, tout ça, mais c'est ça que les termes, ils sont assez peu clairs des fois. Rémi, mais un UI doit-il s'y connaître en code? Mais ah non, pas forcément. Il doit être curieux. Thibaut, quand t'es UI, tu fais forcément de l'UX lié à interface. Oui, bien sûr, en fait, mais parce que l'UX, c'est la mode de ouf. Mais dans ce cas-là, le dev, il fait de l'UX aussi parce que quand il va développer, il va faire attention à l'expérience utilisateur. Donc, on a des UX développeurs, des UX designers, enfin, tu vois.
Enfin, ça n'a pas de sens, le mot UX, j'aime pas du tout, moi. C'est pour ça qu'à l'époque où j'ai créé ma chaîne, j'ai mis Basti UI, vraiment UI, parce que j'étais vraiment énervé contre tous les gens qui disaient ouais, je suis UX designer, parce que... T'as fait quoi comme formation? Non, rien, mais j'ai un smartphone, je connais bien je regarde des applis, mais TG, quoi. TG. T'es pas UX, tu vois. Les vrais UX, c'est pas ça pour moi. Comme le dit Thibaut, toutes les personnes qui bossent sur un projet digital, ils sont tous attachés à la user experience. Donc, je déteste ce truc UX. Donc, moi, je préférais qu'on dise les product designers pour remplacer les UI UX et qu'on dise les UX researchers pour les gens qui font tout le travail d'UX comme on entend, design sprint, test, etc. Interview exploratoire, j'en passe et des meilleurs. Product designer, c'est quoi pour toi du coup? Bah, c'est ça, sauf que bah, c'est ça. C'est UX, UI, quoi. Aline, je suis d'accord avec ce que tu dis concernant l'UX researcher, mais en agence, c'est pas ça du tout. Ouais, mais c'est pas grave. Après, les agences, elles peuvent assumer ne pas se payer un UX researcher et faire une appli qui fait le taf, même si elle est pas ouf. Et voilà, tu vois, c'est pas grave, mais pas tout confondre non plus. Quand il y a des gens qui viennent voir et qui disent oui, il faut un UX UI, moi je suis UX UI, et tu fais quoi? Bah, j'intègre du code, je fais des gifs. Bah non. Mais bon, bref, je dérape. Curvinois, 50 viewers. Ouais, 50 viewers. Ça mérite de faire la fête. Oui, j'avais préparé cette connerie, je suis désolé. Désolé. C'est toujours un plus de savoir un minimum ce que font tes collègues. Tout à fait, mais que ce soit les développeurs, les PO, tout le monde, tout le monde. Il y a aussi des UX writers maintenant. Le UX est partout, ouais. Et ça me gave, moi, le UX est partout, là. Ouh, ça crache du venin. Et oui, moi, je suis très iodé, très salé. Emoji sel, si vous avez dans le chat. Un vrai UX est pas focalisé sur un domaine comme le design. Exact. Il peut très bien faire de UX dans un zoo, par exemple. Exact. Thibaut. Ah, moi, c'est le terme UI que je n'aime pas. Ah, du sel. Moi, c'est le terme UI que je n'aime pas. Intéressant. Le terme UX non plus d'ailleurs. Ah, intéressant. On fait de la conception d'interface, on fait du design d'interface pour l'utilisateur. Bah oui. Ok Thibaut, mais UI, ça veut dire quoi? User Interface. Donc tu aimes bien UI, User Interface Designer. Et moi, quand j'écris mon post en français, je mets designer d'interface ou concepteur d'interface. On rappelle que design en anglais, c'est pas le graphisme, c'est pas je ne sais quoi. Ça veut dire conception, d'accord? Et souvent en France, on confond design avec graphisme ou création. Enfin voilà. Arca, un chef d'agence sur Montpellier, m'a dit que UX designer c'était enclin à disparaître pour devenir UX animateur. Ouais, UX researcher, c'est bien. Oh, du sel. J'adore le sel. Je bois le cocktail de sel. Ouais, il y a des gros abus de langage sur les fiches de poste. Ouais, mais en fait, c'est pas des abus de langage. Je pense que c'est juste les clients qui savent pas. Donc, il faut toujours bien lire je vais faire quoi. Merci pour ta réponse. Ben, par exemple, une grosse boîte que tu connais très bien. Il y a mon ancien prof qui travaille là-bas et lui est product designer, mais ils n'ont jamais mis en avant lui designer. Ouais, c'est des appellations. Faut voir ce qu'il fait au quotidien. Ah non, ça c'est du design thinker et de l'executive facilitator. Ah, les bons termes qu'on aime. PS, j'y crois moyen. Après, je connais sûrement pas tous les termes du métier, ouais, mais on s'en fout des termes, travaillons, peu importe. Il y aura jamais trop d'UX. Oh putain, du sel. Oh putain, c'est salé, je suis salé. Le design, c'est l'alliance du beau et de l'utile. Non, le design, c'est la conception. Le mot design, ça veut dire conception. Il y a un abus de langage en France. L'alliance du beau et de l'utile, c'est pas ça. Ouais, executive bullshit évangéliste. Putain, j'adore. On devrait faire un générateur. Y a pas quelqu'un qui s'est codé là? Générateur de bullshit LinkedIn. Genre, tu rentres ton profil et t'appuies sur Generate et ça te met des mots-clés. Ça pourrait être très drôle. Il y a des clients qui savent pas, ok, mais c'est bien souvent les boîtes qui ne savent pas non plus. Oui, les boîtes, les clients, oui, c'est ce que je voulais dire, tout à fait, Teddy. Ouais. Il y a des nouveaux termes tous les jours sur LinkedIn, ouais. Et on en rigolait beaucoup avec mes anciens collègues qui sont peut-être dans la chatroom, mais on regardait souvent les posts de nos boss qu'on aimait moyen, qui devenaient UX, alors qu'ils étaient genre des commerciaux en costard, et nous, les designers, on commençait à bien bosser, et d'un coup, ils devenaient UX Mobile First Head of Technology. On en avait ras le cul. Moi, j'en avais ras le cul. Il y a déjà des générateurs de bullshit. Ah, ok. Ah putain, je loupe plein de messages. Attendez. Il y a des nouveaux termes, ok. Se dire UX, DA ou autre, c'est comme dire je suis un noble, toi, petit Jean paysan. Non, après, c'est bien de dire ce qu'on fait quand même, mais bon. Thibaut, exactement, du coup, dans le design d'objets, on prend tout en compte, la recherche, les tests, la conception. Pourquoi on fait différemment, nous? Je sais pas. Aline est en train de nous chercher le générateur de métier. Denis, allons au-delà des noms de post-bullshit, LinkedIn, Monsieur Pujadas. Mais oui, hypocrite. Hypocrite. Au nom de la République française, nous ne sommes pas dupes.
UX Happiness, Executive Bullshit, Evangelist Designer, fuck yeah. Putain, je devrais faire ça en fait pour les grades sur mon Twitch. Tu sais, quand tu sub, tu deviens de plus en plus un truc méga bullshit, tu vois. Alors, fierpanda.fr, générateur, bio LinkedIn. D'ailleurs, j'ai l'occasion de te le dire en direct. Merci beaucoup pour ta chaîne, ça m'a permis d'apprendre Sketch et notamment d'aider à apprendre seul. Et je peux... merci beaucoup, It Sky Reels, c'est très gentil. Merci. Madame Design, j'ai commencé il y a 20 ans. Et oui, à l'époque, quand je faisais du design il y a 20 ans. Non, je me moque, c'est méchant. Je suis bientôt aussi... J'ai commencé il y a 20 ans, j'ai changé plein de fois le nom de travail, opérateur, PAO. Oh, la PAO, c'était bon ça. T'es bon, MAO, PAO, DAO. Assisté par ordinateur, putain, c'était bon ça. Graphiste, infographiste, c'était bon, infographiste aussi. Designer UI, etc. Mais je fais presque la même chose depuis le début. J'ai juste le support qui a changé. Ouais, mais carrément, Madame Design, c'est trop bien ton message. C'est carrément ça. Ouais. Bon, je vous invite à clore ce sujet en regardant le générateur de bio LinkedIn. Catalyseur d'agilité consciente. Ah, c'en est un, ok. Blogueur voyageur, ouais. Pro-acteur du bien-être organisationnel. Bah, blogueur voyageur, on l'a déjà eu, wesh. Humanonaute en exploration du possible. Putain, ça, humanonaute, je suis sûr qu'il y a des UX researchers qui pourraient le mettre. Quand mon chef me présente en tant que graphiste, ça me met la rage. Putain, le pire mec, des fois, dans ma boîte, quand il présentait, il disait, genre, dans mon ancienne boîte, pardon, il disait, ouais, ils arrivaient comme ça. Bon là, t'as le studio graphiste, il faut le coloriage. Oh, j'en pouvais plus, mec.